Selon l'enquête de l'Organisation des Nations Unies, 112 hommes, 17 femmes et 12 enfants ont été tués au cours d'actes de représailles contre les populations civiles dans la province du Nord Kivu, à l'est de la RD Congo, en proie à de violents affrontements entre différents groupes armés. Les victimes ont été exécutées arbitrairement par balle ou à l'aide d'armes blanches, précise la MONUSCO dans un communiqué. 8 personnes ont par ailleurs été blessées par balle et 60 autres enlevées. Au moins 22 femmes et 5 filles ont été violées. Ces meurtres, violences et viols perpétrés depuis des années et qui aujourd'hui a été confirmé que le Rwanda est derrière, se passent sous les yeux de la communauté internationale qui met dans la zone une force d'interposition. Alors que face à une agression, on devrait convertir la force en force de défense. Je ne sais pas pourquoi les Nations Unies n'arrivent pas à protéger les populations qui sont agressées par des éléments d'un autre pays. Ça ne s'appelle plus guerre civile, dans ce cas, ça s'appelle guerre. Ces violences s'inscrivent dans le cadre d'une campagne de tuerie, de viol, d'enlèvement et de pillage contre ces deux villages du territoire de Rutshuru en représailles aux affrontements entre le M23 et l'armée démocratique de libération du Rwanda et d'autres groupes armés, poursuit le communiqué. On observe, on regarde des populations qui, dans une sorte de colonie de peuplement par les Rwandais et leurs forces sombres, je dirais, commettent des massacres sans que rien n'y puisse être fait. Près de 200 personnes victimes de cette atrocité est intolérable. Plusieurs initiatives diplomatiques ont été lancées, notamment par la communauté de l'Afrique de l'Est, pour apaiser les tensions dans l'est de la RDC. L'organisation a décidé de constituer une force régionale avec des militaires kenyans déjà présents en RDC et a entamé une nouvelle session de pourparlers de paix à Nairobi, mais sans la participation du M23 que le gouvernement congolais considère comme un groupe terroriste soutenu par l'État rwandais. Le Rwanda, de son côté, dément ces accusations.